Salut mes amis, bienvenue à la maison. Il fait très chaud, alors un truc rapido presto au menu sandwich poulet pesto. Donc très simple, car ce sera rapido presto pour le poulet, 2 portions de poulet sans peau, désossé, impeccable. En bonus du bacon. Pour les fromages, il y aura 2, fromage raclette et fromage parmesan. Et pour la santé, il y aura des tomates en garniture. Et pour le pesto qui sera plus ou moins une tartinade, huile d'olive, noix de pain, ail et basilic. Rapido presto, on fait le ménage. Le ménage est fini, on enchaîne sur le pesto. Récipient ici, ciseaux, on coupe une tige et les feuilles comme ça. On continue. Rescapé. Ça devrait être suffisant. On enfonce Alphonse. Huile d'olive, comme à hauteur. Un peu de sel. Un peu de poivre. Machine miracle. On branche et on prémixe. Machine miracle, on débranche, on secoue, on réserve, noix de pain, une cuillère, ail haché de l'huile d'olive, une bonne cuillère. Cuillère plonge, l'ail au frais, le récipient on déplace, on passe au fromage, râpe, grille fine et on râpe. Ça devrait être suffisant, on secoue, la râpe à la plonge, le fromage dans le récipient, assiette plonge. Huile d'olive, on remonte. Machine miracle revient. On mixe. Super nickel, on débranche. Machine miracle, on secoue. Et machine miracle à la plonge. On vérifie comme une sauce. Maintenant la garniture, les tomates en rondelles. Donc il est clair que mes couteaux coupent très bien. C'est des rasoirs. L'oignon, on le réserve. Une deuxième. Les rondelles ici. Et on continue. Oignon, on réserve. Pour 2 sandwichs, ça devrait être suffisant. Donc on arrête ici. On réserve. Couteau, planche, à la planche. Maintenant, il nous reste le poulet. Le poulet, le voilà. Une poitrine sur la planche. Poitrine tourne. Et on va le couper en escalope. C'est-à-dire, on commence comme ça. En voilà une. La deuxième. On coupe le restant en 2. On va jusqu'au bout. Impeccable. Le suprême, on le décolle. Le restant par-dessus. Deuxième poitrine. Le suprême, on le retire. Poitrine tourne et retourne en escalope. Super nickel. On désépaissit. Ce sera plus rapide à la cuisson. Terminé la musique, la planche, le couteau, les mains à la plonge. La mise en place est terminée. Maintenant, on prend de l'avance. Le pain ici. Couteau assis. On va le couper en 2. Impeccable. On réserve. Deuxième. Les pains sont coupés. On les réserve. Maintenant, on est en mode cuisson. Le grill, feu à fond. Même si mon grain n'est pas encore chaud, j'ai mis le bacon pour que la graisse fonde tranquillement sans brûler le bacon. Donc, une tranche ici, une là, une à côté. L'assiette à la plonge. Et on va faire fondre son gras à son rythme. Ça commence à fondre. Le bacon tourne. Et on attend environ 2 minutes. Ça commence à colorer sur les bords. Le bacon on tourne. On change de direction. On légalise. Et on laisse faire. Après une minute, on tourne encore. Il commence à être très coloré, donc bien cuit. Un dernier tourne et retourne. Et le bacon dans le chaudron. On tient au chaud, couvercle revient. Maintenant les poulets. Les poulets, le voilà. On commence par une. Un peu de sel. Le poulet tourne. Un peu de sel. On égalise. Le restant ici. On attend environ 2 minutes. Que d'en haut, on tourne. Ici, on tourne aussi. On laisse environ encore 1 minute. Le poulet devrait être cuit. Le pesto, pinceau. Tourne. Gros pesto. Un poulet en réserve. On retient au chaud, couvert comme ça. Mon four est en mode salamandre, donc grill. Le pain, on va le faire toaster dans le four. On attend environ 10-20 secondes, puis on surveille car ça va très vite, genre rapido presto. Ça devrait être prêt. On ouvre encore un peu.
Deuxième tentative, on regarde. Super nickel. On prend une base, on tartine. La base ici. La deuxième. On y va généreusement. Encore un peu ici. Les couvercles. Le deuxième. Impeccable. Maintenant les montages. Les dessous ici. Bacon. Couteau. On coupe en 4. Bacon ici. Là. Un là et un là. On verra pour le reste. Deuxième tranche. Ici. Un peu plus. Troisième tranche. Pile poil. Le poulet, il est encore chaud. Celui-là, on les met ici. Le poulet par-dessus. On continue. L'extrémité est jalouse. Poulet comme ça. Le poulet en dessous. Pas de jaloux. Maintenant, le fromage. Super nickel. On réserve. Les sandwichs dans le four. Les dessus aussi. Et on va faire fondre le fromage. Ça devrait être prêt. Et voilà, en effet, ils sont prêts. Super nickel. La finale du traitage. Les bases ici, tomates par-dessus. Donc en effet, avec 2 tomates, j'en ai assez. Un peu de sel. Les bases, on les pousse. Les dessus, par-dessus. Une deuxième. Contrôle de la qualité visuelle. Un au hasard. On coupe comme ça. On regarde. Super nickel. Un deuxième pour être sûr. Donc le poulet bien cuit, très coloré, super nickel. Mesdemoiselles, c'est prêt, on enlève rapido presto. Et merci à vous qui me suivez en Australie et partagez ce bail. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomates comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Sous le Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant. C'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.